L'Allemagne est un pays démocratique de l'Europe tellement original. Quand on bouge au nord de l'Allemagne, on peut trouver le côté de l'océan Atlantique et un peu quantité de lacs qui rendent la superficie en eau de l'Allemagne au 2,2% de la territoire total. L'Allemagne a une superficie territoriale totale de 357 386 km² qui enregistre l'Allemagne dans les positions de plus gros pays en Europe après la Finlande et 64 dans le monde. La population de l'Allemagne est 83 millions de peuples qui rendent l'Allemagne 19 dans le monde par population. La capitale de l'Allemagne, Berlin, est le plus grand arrondissement de l'Allemagne avec une population de presque 3,8 millions de peuples. On peut observer que l'Allemagne a une géographie plutôt européenne avec des origines ethniques comme les Germains, les Turcs et les Polonais qui prennent environ 90% de toute la population et des origines comme les Chinois et les Sud-Asiatiques qui prennent juste les 10% qui restent. 95% de la population d'Allemagne parle allemande, 1,6% de la population qui parle turc, 0,8% de la population qui parle romani et 0,06% qui parle danois. Les religions d'Allemagne sont catholiques, protestants et musulmans, avec une grosse population qui ne suit pas une religion. L'Allemagne a une densité de population plutôt balancée, avec beaucoup de peuples partout et séparés ailleurs à juste quelques aramars. Je crois que ça c'est le cas parce que l'Allemagne et beaucoup des autres pays d'Europe sont trop petits pour voir des gros changements climatiques, géographiques, etc. dans des différentes régions de leur pays qui rendent le territoire plutôt le même partout. Mais on peut observer qu'il y a beaucoup de régions tellement denses en Allemagne qui se sont les aramars. Des villes comme la capitale Berlin et la ville de Hamburg sont des places plus peuplées, donc ce sont les régions les plus fortes et urbanisées du pays. Le pays d'Allemagne est définitivement tellement urbanisé à cause de la constante croissance économique dans ce pays. L'Allemagne est un pays tellement riche avec un GDP de 3,98 trillions de dollars et un IDH de 939 qui rend l'Allemagne le pays le plus riche d'Europe et quatrième dans le monde. Leur forte économie relie avec l'urbanisation, donc beaucoup d'argent est nécessaire pour industrialiser et développer plus comme un pays. Il y a trois régions physiographiques principales appelées les plaines germains, les Hautes-Terres centrales et les Alpes situées dans l'Allemagne. On commence avec les plaines germains, qui est la région physiographique avec un terrain plat et beaucoup de petits lacs au nord de l'Allemagne. Le terrain plat de cette région offre une bonne place pour l'agriculture. On continue avec les Hautes-Terres centrales d'Allemagne qui sont situées en milieu des plaines germains et les Alpes. On peut observer qu'il y a un gros relief des montagnes grâce à la mouvement conversion entre les plaques tectoniques eurasiennes et africaines de par les années. La région physiographique le plus au sud de l'Allemagne, les Alpes, contient les plus grosses montagnes du pays grâce à sa proche location à la plaque tectonique africaine. On peut aussi observer qu'il y a une immense quantité de forêts situées dans les Alpes, comme les forêts noires ou le parc naturel de Bavaria. Les zones végétation de l'Allemagne sont plutôt juste des forêts mixtes grâce qu'on voit pas beaucoup de grands changements physiographiques d'un pays avec une taille comme l'Allemagne. Dans les forêts mixtes de l'Atlantique, situées dans le nord de l'Allemagne, on peut trouver une diversité d'arbres comme les pins ou les genévriers qui peuvent résister au climat froid de le nord. Quand on bouge aux zones végétation de forêts mixtes centrales, situées dans les zones centrales et sud de l'Allemagne, on trouve une diversité des arbres qui aiment le climat chaud. L'Allemagne est principalement située dans la zone climatique tempérée. Cette zone démontre un climat plus balancé pour le pays, où il n'y a pas une extrémité de chaleur dans l'été et pas une extrémité de froid dans l'hiver. L'Allemagne est chanceuse d'avoir le climat excellent de tempéré, donc ça rend toutes ces saisons habitables par l'humain. Un immense facteur qui influence l'Allemagne de rester dans la zone climatique tempérée est la chaleur transmise par le Gulf Stream. Le Gulf Stream, une grosse fleuve qui se rend du Mexique jusqu'à l'océan Atlantique, transmet de chaleur de l'Équateur vers les pays européens et nord-américains. Une portion de la région physiographique des Alpes touche aussi la zone climatique des climats hautains. L'Allemagne a un énorme GDP de 3,949 trillions de dollars qui rend l'Allemagne le quatrième plus puissant pays du monde par GDP après le Japon. C'est sûr que le pays d'Allemagne montre une haute puissance économique et GDP grâce à tous les produits manufacturés que l'Allemagne exporte. On peut observer que l'Allemagne est rangée troisième dans la liste des plus gros
exportateurs avec une moyenne de 1 milliard de dollars produits par ces exportations chaque année. Le PIB par habitant d'Allemagne est un impressionnant 47 703 dollars qui rend l'Allemagne 15e dans la liste des plus gros pays par PIB des habitants. Je crois que l'Allemagne distribue son PIB équitablement à sa population parce qu'un PIB par capitale si gros donne au peuple une vie plutôt riche et stable. On peut remarquer que le pourcentage des personnes qui ont un emploi en Allemagne est 63%, qui est plus haut qu'au Canada, et le salaire moyen de ce peuple est 34 297 par année. Je peux observer que beaucoup de pays d'Europe comme la France, la Pologne, l'Italie, etc. sont sur la liste des imports et exports. Ça, c'est probablement le cas, donc c'est plus facile pour l'Allemagne de faire du commerce avec ses pays voisins dans le premier continent de l'Europe, donc ils sont plus proches, à lire à un pays loin d'Allemagne comme le Canada. Un autre facteur qui explique la popularité des pays européens dans les listes, c'est que le commerce entre les pays de l'Union européenne a diminué le coût de taxes. Le troisième secteur, le secteur des services, est le plus fort secteur économique de l'Allemagne, avec 70% de la population qui travaille dans les services. L'industrie des services est le secteur le plus fort d'Allemagne grâce à l'abondance des travaux divers situés dans ce secteur. Les travaux des services offrent aux gens plus d'argent, bénéfices et opportunités comparés à les travaux des autres secteurs qui influencent les gens de choisir une profession dans les services. Je peux aussi observer que le secteur 2 d'Allemagne, le secteur fabrication, consiste de 22% de la population, qui est tellement gros pour le secteur de fabrication. Je crois que l'Allemagne a beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur 2, donc l'Allemagne est un des plus gros pays manufacturiers du monde. Le secteur 1 est l'industrie la plus faible de l'Allemagne, donc ce pays n'a pas une assez grosse ou diverse physiographie pour exploiter beaucoup de ressources naturelles. La population d'Allemagne monte grâce à la plus haute croissance démographique comparée à les taux de décès. On peut observer que la quantité de nouveaux naissances d'Allemagne a diminué avec 9 400 moins de naissances cette année comparé à 2019. Avec un plus bas taux de naissance, l'Allemagne relie beaucoup sur les immigrants pour s'installer dans ce pays pour rendre la population stable. Grâce que l'Allemagne est un pays tellement urbanisé et développé, beaucoup d'immigrants viennent ici pour quitter leur moins riche ou dangereux environnement dans leur propre pays et arrêter la possibilité d'un déclin démographique en Allemagne. En regardant les cartes de l'IDH et PIB par habitant, j'observe que l'Allemagne donne un environnement financier excellent à ses peuples. Utilisant la quartier de PIB par habitant, je peux remarquer que l'économie d'Allemagne est tellement forte et que la puissance produite par le gouvernement est aussi partagée avec la population. Avec les cartes de l'IDH, je peux observer qu'il y a beaucoup d'excellentes opportunités en Allemagne, par exemple une bonne éducation, des soins de santé libres, etc., qui améliorent l'expectation de vie de ses citoyens. Je crois que l'Allemagne est un pays d'émigration grâce auquel l'Allemagne est un pays urbanisé et fort qui influence les gens des pays pauvres d'émigrer ici. Les immigrants viennent souvent des pays avec un bas IDH comme la Syrie et bougent à un pays qui peut lui donner une plus bonne vie et plus d'opportunités. L'Allemagne est un exemple d'un pays qui peut fournir ces gens pauvres grâce à son fort PIB par capitale et haut IDH. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de pays européens sur la liste, ce qui est choquant donc des pays européens souvent ont un bon PIB et IDH. Des pays plutôt stables sur la liste comme la Turquie immigrent en Allemagne grâce que l'Allemagne est encore plus fort que ces pays et les citoyens veulent bouger à la région le plus fort que possible. Les immigrants européens décident d'installer en Allemagne ailleurs dans des pays plus forts comme les États-Unis. Donc, l'Allemagne est riche en culture européenne et offre aux immigrants une expérience similaire à leur culture dans leur propre pays européen. Je peux aussi remarquer que les peuples syriens immigrent à l'Allemagne comme des réfugiés pour échapper à la guerre civile en Syrie. Une comparaison entre l'Allemagne et le Canada, c'est que les deux pays sont toujours en urbanisation et développement avec les divers groupes ethniques qui immigrent à ces pays chaque jour. C'est certain que ces pays sont dans la catégorie des pays les plus forts du monde où la majorité de ses citoyens ont une vie stable et enjoyable.